Une petite photo de famille. De l'ONG Anansi Mentoring Academy est finalement assez simple, c'est de créer plus de solidarité, plus d'énergie sur ce continent pour que le continent soit fort, fier, solidaire et qu'on arrive tous à le faire ensemble. Et je crois que c'est en créant cette chaîne-là qu'on arrivera à élever l'Afrique et à élever la jeunesse de ce continent qui en a vraiment besoin. J'ai pas beaucoup plus de choses à dire que ça. C'est un projet où on travaille vraiment sous la bienveillance et on crée des gens et on va créer la communauté de personnes qui soient en capacité de travailler au service du développement personnel et professionnel de la jeunesse. Voilà. Merci d'être venu et merci de nous aider à faire de ce projet une réussite dans quelques années. Je vais plutôt profiter pour faire un appel aux Ivoiriens, leur dire que ce que Anansi offre, c'est une plateforme ou un lieu pour raccourcir les relations. Vous savez que c'est souvent difficile d'atteindre des personnes, c'est souvent difficile d'atteindre des gens qui ont réussi, qui ont eu certaines expériences, mais avec Anansi, ça va être plus rapide. Vous adhérez à Anansi et vous allez avoir accès à des mentors que vous n'aurez jamais imaginé. Voilà ce que je promets pour mes frères ivoiriens ici en Côte d'Ivoire. Voilà. Il y a des gens qui se définissent comme leaders à travers un statut, à travers un poste, et qui adoptent d'ailleurs un positionnement un peu élevé, ou qu'ils regardent de haut les autres. Mais pour moi, ces personnes ne sont pas reconnues comme telles. Et n'étant pas reconnues comme telles, ils n'ont donc pas cette possibilité d'aider les autres à grandir. Je m'interroge beaucoup dans mon métier sur le travail d'un leader. C'est quoi son métier? Est-ce qu'il y a un métier? C'est quoi ça? S'il a un métier, c'est quoi? C'est difficile de mettre une définition derrière ce mot de leader. Mais j'en ai fait la mienne. Moi, je dis qu'un leader, c'est celui qui développe d'autres leaders. C'est son métier. Voilà. Un leader, c'est celui qui développe d'autres leaders. Il y a une énergie en Afrique, mais comment utiliser cette énergie au service du développement des Africains? Ça, c'est une question qui m'intéresse. Comment utiliser cette énergie au service du développement? Et puis, une autre question, comment faire des valeurs africaines un moteur du développement de l'Afrique? Comment faire? Bien, c'est ce projet que j'ai voulu développer à travers Anansi. Il y a une énergie que l'on retrouve à travers des Africains qui soient du continent, mais aussi de la diaspora, qui veulent contribuer à faire avancer l'Afrique, à la faire grandir. Et ils s'impliquent, et je les vois s'impliquer dans des organisations, dans des associations. Ils font des choses, ils ont envie de faire des choses. Ils ont envie de déplacer des montagnes, et même l'Afrique et sa diaspora, la diaspora veut aider le continent. Mais parfois, ils se sentent un peu perdus. Comment faire pour aider réellement le continent? Et toute cette énergie, malheureusement, on le constate, est éparpillée. Et puis, de l'autre côté, il y a des jeunes entrepreneurs, des managers qui, eux, veulent faire grandir l'Afrique et sont en quête de modèles bienveillants, sont en quête de personnes qui ont envie de les aider. Alors, l'idée est partie de là. Pourquoi ne pas réunir finalement ces deux énergies? Pourquoi ne pas faire en sorte que finalement ces personnes se réunissent autour d'un projet, autour d'une identité, autour de quelque chose qui soit parfois peut-être un peu symbolique et qui va les aider à grandir? Et Anansi porte cette valeur symbolique à travers le symbole de l'araignée qui réunit à travers sa toile un certain nombre de personnes. Donc notre ambition est la suivante. L'ONG, elle veut qu'il y ait le maximum d'araignées, le maximum de Kaku Anansi, pour reprendre le terme. Kaku Anansi a appris aux hommes à planter des graines pour faire pousser des arbres. Il faisait le lien entre les dieux et les hommes. Et l'objectif à travers ça, c'est vraiment de créer la plus large communauté de mentors panafricains du continent et de la diaspora au service du développement personnel, professionnel, des entrepreneurs et des intrapreneurs, mais dans tous les domaines de la société. La mission, elle est simple. La voici. Déjà, notre premier élément de mission, c'est d'aider le développement sociétal de l'Afrique francophone grâce au mentoring. Ça, vous l'avez compris. C'est former des entrepreneurs, des managers aussi à accompagner solidairement, ça c'est un terme qui lui est cher, solidairement d'autres entrepreneurs à transmettre les avantages d'un mentoring bienveillant tourné vers les réalités de l'Afrique. Extrêmement important. Et puis enfin, c'est faire des entrepreneurs et des managers africains des agents positifs du changement. Qu'ils soient, eux, dans la position où, sur le plan économique, les plans culturels, humains, sociétaux, ils sont en capacité d'être des agents positifs du changement. Nos objectifs, de façon plus concrète, sont les suivants.
Nous allons donc recruter, former et animer une communauté de mentors. L'objectif, c'est de mettre en relation ces mentors et ces protégés, bien évidemment, parce qu'il faut les faire grandir. On va créer, on a déjà commencé à faire, un certain nombre d'espaces physiques, mais aussi digitaux, pour diffuser le contenu d'un leadership humaniste disruptif en Afrique. Et puis enfin, offrir toutes les solutions possibles de mentoring à ces entrepreneurs, à ces entrepreneurs. On vise un développement d'un leadership qui est dit humaniste et disruptif. Humaniste, vous l'avez compris, parce qu'il faut agir dans le sens de l'épanouissement de l'homme et de la femme. Mais disruptif aussi, pourquoi? Parce que l'Afrique est dans un processus, le continent est dans un processus de rattrapage économique vis-à-vis de d'autres nations. Le meilleur moyen de le rattraper, c'est de trouver des raccourcis. Ça veut dire être innovant, ça veut dire inventer des choses qui permettent d'aller beaucoup plus vite. Si on arrive à développer une communauté de mentors qui soit à la fois humaniste et disruptive, je crois qu'on aura tout gagné. Maintenant, je suis à la fois un gardien, mais un garant de l'exigence pour moi et pour les autres. Ni plus ni moins que de la responsabilité. Quelle est ma responsabilité envers moi-même, mais quelle est la responsabilité que j'ai vis-à-vis des autres?